Centre des affaires de la ville d'Abidjan, la commune du Plateau accueille au quotidien pas moins de 13 000 véhicules. Trouver des places de stationnement n'est pas chose facile. Selon la municipalité, seulement 6 000 places de parking sont disponibles. Je suis venu avec mes enfants qui sont allés faire des courses. J'aurais pu bien les accompagner. Mais étant donné qu'il y a des difficultés de stationnement sur le plateau, je suis obligé de rester à l'intérieur de mon véhicule. On n'a pas un coin précis. Tu vas garer dans un coin, on vient te trouver, on te dit que la chaussée, tu es garé sur la chaussée. Il n'y a pas un parking principal pour nous. Pour répondre aux besoins de stationnement, la solution trouvée par la mairie du Plateau est le e-parking. Une méthode pour rendre le stationnement aisé. Nous nous sommes appuyés sur une expérience en Afrique du Sud, à Johannesburg, non seulement qui règle le problème du stationnement et de la fluidité au plateau, mais en plus qui permet d'insérer les jeunes. On va profiter de l'occasion pour insérer les NAMA. Tout va donc changer avec le e-parking. De nouveaux parkings publics seront construits. Il est même prévu des parkings en hauteur et plus de 4000 baies seront réaménagées. Le stationnement désormais réglementé va coûter de 300 francs à 500 francs CFA l'heure. Quand vous viendrez au plateau, vous allez trouver des baies aménagées, des baies de stationnement. Et donc quand vous garez votre voiture, vous êtes approché par un agent de stationnement qui vous dit ce qu'il faut payer et vous payez son montant, il vous remet un ticket et vous allez en toute quiétude donc à votre rendez-vous ou à faire votre course. Pour donner les chances de succès à son projet e-parking, la mairie du Plateau va procéder à une série de tests sur les grandes artères. La phase pilote démarre les prochains jours sur le boulevard qui mène de la cathédrale Saint-Paul à l'immeuble Longchamp. Après les réajustements nécessaires, le e-parking devrait être appliqué à l'ensemble du plateau au plus tard à la fin de cette année. Dao Ibrahim est vendeur de livres d'occasion depuis plus de 38 ans dans la commune d'Abobo. Sa spécialité, les ouvrages scolaires. Pour lui, chaque année, le scénario est le même. Pas d'affluence à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Les parents d'élèves attendent toujours la rentrée des classes pour se rendre dans les différentes librairies. Je ne sais pas la grande influence. Les parents attendent la rentrée, comme souvent les livres changent, ça ne change pas. Le constat est le même chez ses voisins, mais également dans certaines librairies modernes. On ne peut pas les vendre les livres qui vont changer plus tard. On leur dit de payer. Maintenant, après, s'il y a un problème, il va changer plus. Les parents ont commencé à venir, mais l'affluence n'est pas aussi élevée que ça. J'aimerais que les parents d'élèves ne pas attendre à la dernière minute pour venir acheter les cahiers des enfants. À Adjamé, tout comme à Cocody, les vendeurs de fournitures scolaires se disent habitués par ce rythme lent des parents d'élèves. Ils enregistrent néanmoins la présence de certains parents venus pour les achats de fournitures scolaires. Il y a d'autres qui viennent acheter, il y a d'autres qui viennent se renseigner. Ils disent que la rentrée n'a pas encore bien commencé. Les parents ont commencé à fréquenter la librairie un peu. Plus la date de la rentrée se rapproche, je pense que les parents viendront. Quelques élèves et parents d'élèves trouvés dans des librairies décident, eux, d'acheter tôt les manuels scolaires en attendant la liste des fournitures des écoles. Ils dénoncent cependant le changement répétitif des manuels scolaires. Quand on paye les livres d'avance, on arrive, les livres sont déjà changés. L'année passée, ça posait un problème. Par exemple, au niveau du CP1 et puis du CP2, en pleine rentrée scolaire, le livre de lecture a changé. La majorité des élèves qui avaient déjà pris ces livres-là, on était obligé de photocopier. Je pense que s'il y avait des livres à changer, le gouvernement aurait dû laisser l'information. Donc pour le moment, comme nous n'avons pas reçu l'information, nous sommes venus déjà prendre les livres. Je suis venu demander le prix des cahiers. Donc on m'a dit le 100 pages, c'est 1000 francs. Maintenant 200 pages, il a demandé, il a dit c'est 1500. Donc il a dit que s'il revient, il va diminuer pour moi. À la veille de cette rentrée scolaire prévue pour le mois de septembre, librairies à ciel ouvert et librairies modernes ne connaissent pas encore l'affluence des grands jours de la rentrée scolaire.